Bienvenue dans cette capsule vidéo sur la gestion efficace des sites d'insertion des capteurs. Dans cette partie du module, nous allons découvrir des astuces pour installer le capteur et comment les retirer, des allergies au capteur et une liste de ce qu'il faut faire et ne pas faire. 1. Bien gérer le site d'application d'un capteur. La précision des relevés des capteurs peut dépendre considérablement de l'endroit où ces capteurs sont installés. Les capteurs Freestyle libres donnent des résultats optimaux lorsqu'ils sont placés à l'arrière des bras. Certaines personnes les utilisent à d'autres endroits non indiqués sur l'étiquette. Cependant, il a été observé que le positionnement du capteur Freestyle libre sur l'abdomen donnait une précision inférieure à celle de la cuisse, cette dernière étant légèrement moins précise que celle du positionnement sur le haut du bras. Les capteurs Dexcom donnent des résultats optimaux sur le haut des bras mais peuvent également être placés sur l'abdomen. Pour les mineurs, le placement sur les fesses est également autorisé. Les capteurs Guardian offrent également une grande précision sur la partie supérieure des bras et peuvent être placés sur l'abdomen. En pratique, de nombreux utilisateurs les placent également sur la cuisse, car cela semble provoquer moins de saignements chez certaines personnes. Évitez l'utilisation répétée du même site de capteur afin d'éviter une inflammation locale de la peau. Changez de site avec chaque nouveau capteur. Évitez d'installer le capteur sous une ceinture, un ceinturon, une ceinture de sécurité, près des os, du nombril, d'une peau irritée, de cicatrices, de tatouages ou de zones de lipodystrophie. Méfiez-vous des zones où l'on peut se cogner. La pression exercée sur le capteur pendant le sommeil peut entraîner une compression, ce qui fausse les relevés. 2. Assurer la durée de vie de capteur. Pour que votre capteur adhère mieux, essayez les conseils suivants. Nettoyer et sécher soigneusement la peau. Le rasage et le lavage à l'eau et au savon peuvent éliminer la graisse qui empêche une bonne adhésion. Laissez la zone sécher à l'air avant l'application du capteur. Évitez de mettre de la crème solaire ou de l'insectifuge à proximité de l'emplacement du capteur. Pour assurer une meilleure tenue, désinfectez la peau avant d'installer le capteur. Il est conseillé d'attendre que la peau soit sèche après l'utilisation d'une lingette alcoolisée sous risque d'une adhésion faible du capteur. L'utilisation du gel hydroalcoolique pour la désinfection n'est pas recommandée car elle peut affecter la précision des relevés du capteur et faire dévier les valeurs. En été, pensez à appliquer de l'antisudorifique pour minimiser la transpiration localisée. Certaines personnes trouvent que l'utilisation de colle supplémentaire telle que Skintac ou Convenprep est avantageux. Laissez la colle sécher complètement avant d'insérer le capteur. D'autre part, certaines personnes peuvent avoir une réaction allergique au Skintac, ce qui est parfois attribué à tort à une allergie au capteur lui-même plutôt qu'aux lingettes. Après la mise en place du capteur, veillez à bien frotter l'adhésif sur la peau pour maximiser son adhérence. Les capteurs Dexcom et Guardian incluent généralement des patchs autocollants. Cependant, les capteurs Freestyle libres et simples RA ne nécessitent pas de patch supplémentaires. Plusieurs fournisseurs proposent des bandes adhésives aux dimensions personnalisées, au joli design et aux matériaux de haute qualité. Cependant, il est recommandé de ne pas couvrir l'émetteur pour éviter toute interférence potentielle avec la connectivité Bluetooth. En outre, si vous insérez un petit morceau de tissu entre le capteur et la bande adhésive, vous pourrez facilement remplacer cette dernière sans avoir à remplacer le capteur lui-même. Cette méthode peut être pratique et flexible pour conserver l'adhérence du capteur. Si le bord du patch autocollant commence à se détacher, vous pouvez utiliser du sparadrap pour le maintenir en place. Il existe des supports de capteurs qui permettent de maintenir le capteur en position pendant les activités quotidiennes. 3. Démonter le capteur. Certains utilisateurs trouvent que les capteurs adhèrent trop solidement. Voici quelques conseils pour détacher facilement le capteur. Retirez le capteur lentement, en le maintenant le plus possible parallèle à la peau. Vous pouvez utiliser du solvant adhésif médical ou une boule doit imbibée d'huile pour bébé autour du capteur pour faciliter son retrait. Évitez de retirer le capteur après la douche. La chaleur et l'humidité renforcent l'adhérence de l'adhésif, ce qui le rend plus difficile à retirer. Les résidus de colle peuvent être enlevés à l'aide de produits spécialisés tels que Remove Whip, Takaway ou Limisan. De l'huile pour bébé ou de l'huile de massage peuvent également servir. 4.
Comprendre des allergies au capteur. Jusqu'à un tiers des utilisateurs de capteurs peuvent présenter une forme de réaction cutanée. Il est essentiel de poser des questions sur ces réactions et de donner des conseils appropriés pour garantir une utilisation optimale du capteur. Voici quelques recommandations. Avant l'insertion du capteur, nettoyez la peau correctement. Si vous êtes sujet aux irritations, il est conseillé d'éviter les lingettes à l'alcool car elles peuvent aggraver la réaction. Utilisez plutôt les lingettes Skin Prep et laissez-les sécher correctement avant de placer le capteur. Si les réactions cutanées persistent, vous pouvez essayer d'utiliser un spray nasal à la cortisone avant l'insertion du capteur. Laissez ces substances sécher complètement avant de placer le capteur sur la peau. Les allergies sont souvent dues aux patchs adhésifs utilisés avec le capteur. Si vous ressentez une irritation permanente, il peut être utile d'opter pour un autre type de patch. Expérimenter d'autres options peut aider à identifier un patch qui convient mieux à votre peau. En cas d'irritation, l'application d'une pommade à la cortisone peut aider à accélérer la guérison de la peau. Enfin, envisagez d'utiliser une crème riche en lipides sur les sites des capteurs après leur retrait, afin que la peau puisse guérir plus rapidement. Une peau sèche est plus sujette aux irritations. 5. Irritation par contact ou allergie. Lorsqu'il s'agit d'allergie, il est important d'évaluer la gravité de la réaction et d'examiner toute éruption cutanée visible. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une irritation de contact, mais un faible pourcentage d'utilisateurs de capteurs, environ 0,7 à 5%, peut souffrir d'une allergie de contact. Dans ce cas, il est essentiel d'éviter l'allergène pour prévenir d'autres complications. L'allergie de contact est une réaction d'hypersensibilité du système immunitaire déclenchée possiblement par un composant adhésif. Elle se manifeste par une réaction allergique retardée survenant des semaines, des mois ou des années après le premier contact. Les expositions ultérieures entraînent une réaction immédiate dans un délai de 1 à 2 heures qui s'intensifie à chaque reprise. Les symptômes comprennent des démangeaisons intenses, des vésicules, des papules, un gonflement de la peau et un suintement de liquide. La réaction peut s'étendre au-delà de la zone exposée. L'irritation de contact, quant à elle, résulte d'une inflammation à médiation non immunitaire due aux lésions cutanées directes causées par des facteurs chimiques ou mécaniques. La chaleur, l'humidité et la durée d'exposition peuvent aggraver les symptômes qui comprennent généralement une sensation de brûlure, des rougeurs, une desquamation et des croûtes. Il peut être difficile de distinguer l'allergie de contact de l'irritation, et elles peuvent se produire ensemble. Les lésions cutanées dues à l'irritation peuvent augmenter l'exposition aux antigènes, ce qui peut déclencher une réaction allergique. Si nécessaire, il est conseillé de consulter un dermatologue spécialisé pour une évaluation plus approfondie et des conseils dans de tels cas. Votre dermatologue pourra ainsi vous donner son avis d'expert et vous aider à déterminer le plan d'action approprié. La réalisation d'un test épicutané peut aider à distinguer les deux affections. Il s'agit d'évaluer des allergènes courants tels que le colophonium, l'acrylate d'isobornyl, IBOA, et les acrylates de méthyle. Bien que certains fabricants de dispositifs divulguent les allergènes connus, ils modifient parfois la formulation des adhésifs sans notification. 6. Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Si vous ressentez une gêne persistante après l'insertion du capteur, il se peut qu'il soit en contact avec un nerf ou un muscle. Il est recommandé de le retirer et d'en insérer un nouveau. Lors de la mise en place du capteur, il est recommandé de ne pas appuyer trop fermement sur l'applicateur afin d'éviter les saignements. Le fil du capteur ne doit pas être inséré dans un vaisseau sanguin. Si le site du capteur saigne abondamment, il est judicieux de changer le capteur et de le remplacer, puis de le signaler au fournisseur pour obtenir un capteur de remplacement. S'il ne s'agit que d'un saignement mineur, vous pouvez essayer de conserver le capteur. En cas d'erreur récurrente du capteur, essayez de choisir un autre site corporel pour régler votre capteur. La connexion Bluetooth peut être perturbée par d'autres appareils Bluetooth situés à proximité, tels que des lecteurs de glycémie, des casques, des tablettes ou des appareils de cuisine tels que des fours à micro-ondes ou des plaques de cuisson en céramique. Dans ce cas, votre récepteur n'affiche pas les valeurs de glycémie du capteur. Les données sont réintroduites une fois la connexion Bluetooth rétablie.
Muni de ces précieuses informations, vous êtes maintenant équipé pour traiter les problèmes courants liés aux capteurs, y compris leur placement optimal, leur retrait sécurisé, leur décollement et la gestion des allergies. Grâce à ces connaissances, vous pourrez exploiter la puissance des capteurs de glucose pour gérer efficacement votre diabète et prendre votre santé en main.